Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour l'essai de la Kyosho 405 T16 remasterisée. Voilà, donc on va essayer sur un parking plutôt propre, hein, parce que c'est pas le genre de bagnole à essayer où c'est trop cabossé. Donc on va faire le test, hein. Je l'ai jamais essayé vraiment, juste fait 2-3 petits essais comme ça de quelques secondes, histoire de voir si les roues tournaient et puis si le cerveau fonctionnait. Donc c'est parti. Bon bah allez, c'est parti pour le premier essai. Donc j'espère que je sais pas du tout ce que ça va donner. Attends, je vais déjà régler un peu la butée de cerveau. Ouais, on va laisser comme ça. Donc je sais pas du tout. Alors là, c'est les pneus de la Mustang 4Tech de chez Traxxas, hein, donc il y a un bon grip. Donc là, je dois être à quoi? Ouais, alors un petit 35-40 à mon avis. Donc j'ai une couronne de je sais plus combien dedans, mais j'ai un pignon de 13. Donc ouais, ça a l'air déjà pas mal. Alors au niveau de la conduite, bah, c'est vachement bien. Sérieux, c'est super. Il y a il y a une bonne adhérence. Il y a un léger petit drift à l'arrière. Et ça peut peut-être venir aussi du sol qui est un peu gelé. Et là, ça caille. Hein. Ah, tu vois, si ouais, il y a un léger petit glissement, mais ah, franchement, je m'attendais pas à mieux, je m'attendais à pire que ça. Mais la tenue de route, en fait, c'est vraiment pas mal. La direction est vraiment sympa. Bon, il n'y a pas de vitesse de pointe, hein, mais là, je rappelle, c'est qu'un pignon de 13. Et je crois que la couronne, ça doit être une 42. Donc, je pense que je réessayerai avec un pignon de 15. Pignon de 15, ça devrait être assez sympa. Là, je dois être un petit... ouais, je dois être un petit 35-40. Donc si j'arrive à un petit 45-50, ça serait pas mal. Ça serait vraiment le maxi. Donc là, le sauve-cerveau, c'est de l'atome, hein, mais comme je disais dans la première vidéo, je me suis débrouillé pour qu'elle soit le plus le plus mou possible, le plus flambi possible, pour justement qu'il n'y ait aucune vibration. Mais là, ouais, je suis vraiment content parce que mine de rien, c'est des heures et des heures de boulot qui fonctionnent en fait. Donc là, c'est une batterie 5400 2S. Hein. Donc je rappelle vite fait pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je les invite à aller voir. Donc c'est un moteur charbon 550 avec le contrôleur XL5. Voilà, que j'ai adapté sur cette caisse. Mais ouais, vraiment sympa à conduire. Ah. Il y a une bonne il y a une bonne petite accélération là. Donc c'est pareil, hein. Je veux pas non plus. Ça sera jamais une foot de guerre, c'est vraiment une bagnole comme ça pour de temps en temps te faire plaisir. Donc c'est sûr que je roulerai tout seul, hein. Je vais pas rouler avec d'autres bagnoles. Parce que alors là, s'il y a un accident, niveau pièces de rechange, je suis un peu dans la merde. Là, je vais essayer de faire les zigzags entre les... Donc ouais, niveau conduite, c'est vraiment pas mal du tout. Transmission par courroie avec un cardan central. Enfin, le cardan central entraîne deux courroies qui entraînent le diff avant et le diff arrière.
suis bien content parce que finalement avec la carrosserie ça rend pas mal du tout hein, pour mon adaptation un peu à l'arrache. Ouais, vraiment, vraiment sympa. Ouais. Tu veux essayer, Simon? Tu veux la tester? Bah, essaye une fois. Ce qu'il faut, c'est tu sors pas des traits blancs, tu vois, le parking en épi. Tu peux y aller, hein. Vas-y. Tu vas pas trop loin, voilà, tu restes comme ça. Voilà, vas-y. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ça allait bien. Ouais, elle va un peu moins vite que la Mustang, mais... Alors c'est marrant parce que... Bon, la Mustang, il y a plus de... Comparé à la Mustang, on va dire. Mustang, il y a beaucoup plus d'accélération, mais... J'ai l'impression qu'elle drifte moins de l'arrière, celle-là, comparé à la Mustang. Donc, à voir avec une vitesse... plus rapide. Ah oui, elle tourne pas mal, hein. Là, c'est mon fiston qui conduit, hein, donc ça là, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de. Tu vois, on dirait qu'elle dérape pas trop par rapport à la Mustang. Ouais, c'est vrai. Tu vois, elle prend bien les courbes, elle drifte pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait du survirage. Bon, après, les pneus, c'est vraiment de la gomme super tendre, hein, donc ça se bouffe vite, mais par contre, ça tient le pavé. J'essaierai, il y a un ou deux abonnés qui m'ont dit que les bandes blanches sur les ailes, c'était pas très joli, donc j'essaierai de les faire en noir. Alors je pense que je vais prendre un coup de marqueur indélébile noir. Mais bon, de loin, quand elle roule, ça choque pas. Hein. Allez, tiens, ouais, fais des changements de direction un peu gauche-droite, tu vois, comme t'as fait là. Tu vois, elle tient, hein. Regarde, regarde comme elle tient. T'en fais-le un peu plus près. Vas-y là. Ah tu vois, elle part pas, elle fait pas de tête à queue, donc ça c'est vraiment génial. Et pourtant les pneus sont même pas chauds. Hein. Attends, bah, viens voir, je vais voir les pneus. Tiens, ramène-toi tout doucement. Attends, viens jusqu'à moi. Attends une seconde. Je vais juste voir les pneus. Les pneus ils commencent à peine à être tièdes, donc vas-y, tu peux. Ouais, fais pas trop ça parce que... Puis là encore, j'ai le sauve-cerveau qui est vraiment tout mou. Hein. Je veux dire, il se déclipse très facilement. Mais ça n'a pas l'air de gêner pour la conduite. Je m'attendais à une conduite vachement flottante. Et du coup, mine de rien, c'est même plutôt précis. C'est vrai qu'avec toutes les entretoises que j'avais faites décalées pour la direction et tout ça, je m'attendais à un truc de beaucoup moins précis réactif, mais franchement, je suis super content du résultat. Ah ouais, vraiment super. Ouais. Vraiment super. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à la Mustang, toi qui as essayé? Yes. Elle va moins vite, mais Un peu. là je pense que... Ouais, après c'est une voiture, c'est un peu collector, donc... Enfin, c'est plutôt type collection, on va dire. Pas collector, mais... Non, mais la voiture, elle a quasiment 30 ans, donc... Ouais, bah, sauf la mécanique, mais... Mais il faisait déjà vraiment du bon boulot, que chaud. Hein. Donc là, vraiment sympa, là. Un peu à faire des drifts, c'est bien. Non, mais t'as un changement de direction qui est assez... Bon, là, là j'ai une radio, j'ai la radio du Obao, Hyper VSE, hein, enfin, de chez Obao de base, hein, fournie avec l'IRTR. Donc c'est vraiment bien cette petite radio parce qu'on peut régler plein de trucs. On peut régler la butée, on peut régler le trim. Enfin le trim c'est normal, mais butée de cerveau et tout, c'est vraiment pas mal. Attends, fais voir 2 secondes. Je vais juste voir si t'es... Hop. Non. Ça c'est quoi ça? Ah ouais, ok. Non, c'est bon. Je vais voir le... Vas-y. Donc ouais, vraiment pas mal. Pas mal du tout, très content. Bon allez, je vais le laisser rouler 2 minutes sans barjaquer parce que... Après si je parle trop ça me donne soif et du coup bah, je tousse.
Mais ouais, là, un petit pignon de 15, ça peut être pas mal. Je referai un essai, ça c'est clair. En fait, tu essaieras de faire une roue arrière. Non, non, non. Tiens, bah essaye la marche arrière tout doucement, voir. Ok. Tout doucement, hein. Vas-y, va. Alors attends, attends. Ouais, bon après la marche arrière. Alors attends. Peut-être comme ça. Non. Alors là, j'ai plus de marche arrière. Ah ouais, d'accord. Voilà, là t'es pas mal là. Là t'es moitié marche arrière. Là. Par contre ton accélération t'es au max. En marche arrière. Là t'es à fond marche arrière. Ouais. Vas-y, fais voir. Non, mais moitié. Moitié c'était bien. Si tu veux. Moitié c'est bien, de toute façon sur la route. Fais voir. Faut donner 2 coups. Ah, fais pas un bon arrière d'un coup parce que sinon ça met un jeton dans la transmission. Donc là, bon, avec une batterie lipo 5400 mAh, là on va peut-être pas aller jusqu'à la fin de la batterie, mais on est à quoi? On est à 11 minutes de roulage là. Enfin quasiment 11 minutes là dans quelques secondes. Non, on est à 11 minutes, c'est marqué là ça va. On va rouler encore un petit peu et puis après bon, on va arrêter, on finira la batterie tranquille. Parce que de toute façon il n'y a pas plus à montrer, hein. C'est vraiment. Je suis vraiment super content du test. Doucement, mais t'as vu ça tient hein. Quand tu fais les zigzags, hein. Tu vois le cerveau. Alors c'est un cerveau de combien j'avais mis 7,2 kg, un petit Savox. Donc largement plus que suffisant. Et ouais, non vraiment nickel. Là. Faut faire attention quand même s'il y a une voiture là-bas, ça met. Essaye de faire les zigzags. Ah ouais. Essaye de choper les. Ouais. Tiens, essaye de suivre les le zigzag du milieu, tu sais. Ah ok. Tu vois, pour voir un petit peu l'angle de braquage. Ah tu vois, ça y fait, t'arrives même, tu vois, ça y va. Hein. Non mais regarde, mine de rien, t'as un super rayon de braquage. Hein. Alors l'avantage c'est que comme le cerveau il se décroche facilement, c'est que même si les butées sont un peu trop réglées au max, même hors maxi, le sauve-cerveau il se décroche tout de suite quoi. Donc sauve-cerveau il doit être à quoi aller à la main comme ça je dirais peut-être 3 kg. Fais gaffe, il y a peut-être une voiture là, non? Ah non. Il doit être à 3 kg, donc le cerveau fait 7 kg, donc plus du double. Donc le cerveau là, il fait... T'as vu comme ça va bien hein. Bon là, c'est toujours pas moi qui pilote. Hein. Le sauve-cerveau... cerveau, je veux dire, est bien plus puissant que ce qu'il faudrait, quoi. Mais ça fait vraiment... C'est vraiment génial de construire un truc, de se faire chier, de se casser la tête, et puis finalement, bah, que ça marche, en fait. Et là, ce que j'aime bien, c'est que, ben, en fait, j'y ai pas bidouillé pour l'instant. Bon, ça se trouve, dans 3 secondes, j'ai les mains dedans, mais tu me dis quand t'as froid aux mains, on change, hein. J'ai très froid aux mains. Ah bah tu veux donne, vas-y, je vais changer. Tiens. Voilà, ça commence à cailler sec, mais on reviendra faire un essai, ouais. Là, je vais absolument voir. Ouais, on doit être un petit 35 là. Ah, mais si j'arrivais à gagner un petit 40-45, ouais, ça serait déjà pas mal. Attends, je vais juste dans un truc. Là, je suis en moyen. Ah, elle est vraiment bien cette télécommande parce que voilà, j'ai réglé l'accélération. Donc là, je suis vraiment mini. Puis toi, dès que j'augmente le potard, donc ça, c'est vraiment pas mal. Quand tu tournes, il est trop bien pris. Non, non, mais là, elle tient bien. Hein. Parfait. Là, franchement. Alors, faudra qu'on essaye. Ce que j'aimerais bien, c'est bon, j'arriverai peut-être pas à atteindre la vitesse de la Mustang, mais puis bon, c'est pas le but non plus. Mais je trouve qu'elle tient même mieux. Je trouve qu'il y a un petit. Non, mais je trouve qu'elle tient même mieux le pavé. Alors, faudra que je mesure, mais je crois qu'elle est un petit peu plus large que la Mustang. Donc, ouais. Il me semble qu'elle est un petit peu plus large. Donc ça se connaît quand même.
Niveau tenue de route, ouais, vraiment surpris, agréablement surpris. Hein. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. La direction est vraiment bien réactive. Ouais, super. Bon après c'est pas une foudre. Hein. Bon allez, je fais encore 2-3 tours puis on va arrêter là parce que j'ai les mains glacées. Mais glacées de chez glacé. Là c'est 3h30 de l'après-midi, on est un petit peu à l'ombre. Je caille, mais sévère. Hop là. Et on repasse. Et on repasse. Et on repasse. Ah, ça me fait marrer parce que moi je vois sur la vidéo, je vois qu'elle sort du champ, qu'elle revient. Enfin bon, voilà. Donc on va s'arrêter là et puis bon bah j'espère que cet essai vous aura plu. Moi je suis très content du résultat, hein, ça c'est clair. Hein. C'est quand même vachement cool de réussir quelque chose. Voilà, et ben n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous!